Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, on va revenir sur un événement qui fera date dans l'histoire du numérique et de la bourse. C'est l'introduction de Coinbase, qui est un des opérateurs autour du Bitcoin. Et oui, c'est la folie Bitcoin. Ça fait longtemps que j'en avais pas parlé dans ces lives. Et là, ça mérite un petit détour. Pourquoi? Parce que Coinbase, qui est une boîte qui a à peine 10 ans, vient de s'introduire en bourse en ayant une valeur de plus de 110 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Alors si on regarde en termes de rationnel, alors moi je suis pas un grand boursicoteur, mais si on regarde par rapport au rationnel marché, c'est 350 fois le bénéfice de l'année dernière, plus de 100 fois le chiffre d'affaires de l'année dernière. Donc c'est délirant en termes de valorisation, mais ça prouve bien que cette folie Bitcoin, elle est là, elle est présente, et on va essayer un peu de la analyser, de la décortiquer. Tout ça, ça représente quand même 15 fois Euronext. 15 fois. Une entreprise représente 15 fois ce qu'on essaye de faire en Europe sur le Next. Vous imaginez un peu l'écart de géant. C'est clair que l'Europe, elle a un petit peu de retard. D'ailleurs, il n'y a pas une boîte d'innovation dans le top 50 des boîtes mondiales qui ont été analysées par je crois c'est le Boston Consulting Group. Comme quoi, il y a un peu de chemin. Alors, revenons un peu sur ce Bitcoin. C'est quoi déjà? Alors, je vous invite à aller voir un peu sur Wikipédia. Ça s'est un peu calmé sur le Bitcoin. Maintenant, on comprend ce que c'est. On essaye de comprendre. C'est ce qu'on appelle une crypto-monnaie. C'est une monnaie qui est tout simplement construite par la confiance qu'elle a, soit générée, de la même façon que la monnaie, c'est par un État, sauf que là, c'est l'algorithme qui le donne, et à travers le fait, justement, qu'on a des gens qui sont des mineurs. Et les mineurs, c'est quoi? C'est des gens qui vont faire travailler les algorithmes pour prouver qu'elles ont effectivement fait le travail qu'on attendait d'eux, et en fonction, on sait que tout ça est juste valorisé, et donc c'est un algorithme qui définit une valeur au fur et à mesure que, comme un marché qui grandit, parce que les gens ont confiance. Et le Bitcoin qui valait 3 fois rien au tout début, aujourd'hui, il est à plus de 50 000 euros. 50 000 euros le Bitcoin, et il y a un nombre de Bitcoin limité, 21 millions, c'est l'algorithme qui le détermine. Donc, on est dans un système encore plus contraint que l'or. L'or, il faut le trouver, il faut creuser. Mais enfin bon, il y en a. Alors je sais qu'il n'y en a pas non plus une infinité. Mais enfin, on en trouve tous les ans de l'or. Donc le marché de l'or, c'est un marché en extension. Là, le Bitcoin, il y en aura 21 millions, il n'y en aura pas un de plus. Et sa valeur est une valeur, évidemment, totalement spéculative. Et au départ, c'était une crypto-monnaie comme ça, un petit peu sulfureuse. Et puis petit à petit, Tesla, évidemment, toujours Elon Musk, qui est toujours au coin du bois, s'est dit, on peut acheter des Tesla en Bitcoin. Vous voyez ça. Finalement, il n'y a pas eu des masses qui ont été achetées en Bitcoin, mais ça a créé justement cette logique de confiance de cette monnaie. Morgan Stanley, quand même une des plus grandes banques, a dit ok, nous maintenant on peut faire des opérations en Bitcoin. Et puis donc PayPal, alors on retrouve d'ailleurs Elon Musk, PayPal, tout ça, toute la petite famille. Aujourd'hui on peut faire des transactions en Bitcoin. Donc c'est une monnaie, j'ai envie de dire, qui a pignon sur rue. Et d'ailleurs Coinbase, il fait quoi? Il fait juste de la transaction de Bitcoin, tout simplement. On peut acheter des Bitcoins, on a un wallet, on échange, parce que le Bitcoin en plus derrière, il y a des marchés, c'est compliqué. Bon, il y a toutes les questions aussi des autres monnaies virtuelles qui existent, basées sur d'autres crypto-monnaies. Enfin, en gros, on a réussi à faire la même jungle et la même complexité que pour les monnaies naturelles, mais j'ai envie de dire, c'est normal, c'est l'humain, on le retrouve partout. Il faut voir aujourd'hui que ces questions de Bitcoin, elles sont vraiment prégnantes parce que finalement, il y a une question aussi d'augmentation de la valeur. Alors, si on regarde maintenant les problèmes que ça pose et qu'est-ce que ça nous renvoie, vous allez voir, je vais beaucoup placer des questions de perspective. 111 milliards d'un côté. Il faut voir qu'aujourd'hui, pour faire justement ces bitcoins, ça a l'air super comme ça, une monnaie comme ça qui créerait sans les États. Sauf que pour ça, il faut faire ce fameux minage avec des ordis. Beaucoup de trucs chinois, d'ailleurs beaucoup en Chine, mais aussi dans d'autres pays. Et ça représente, tenez-vous bien, aujourd'hui plus de 128 TWh. C'est colossal. C'est l'équivalent de la consommation énergétique de la Norvège. 0,6% de la consommation électrique mondiale, c'est ça. C'est l'équivalent pour faire quoi? Pour faire des bitcoins, c'est-à-dire pour garantir ce fameux calcul de minage pour être sûr que les transactions sont bonnes. C'est quand même énorme en termes de coût énergétique, donc l'écologie quand même s'en prend un coup. Si on compare, c'est supérieur à ce qu'est aujourd'hui la consommation de voitures électriques. J'en suis pas revenu quand j'ai vu ça, la voiture électrique 100 TWh l'année dernière. Voilà. Donc en fait, c'est commensurable. Bon, peut-être évidemment les voitures, ça va accélérer parce que là on est en plein boom, mais quand même, ça vous donne un ordre de grandeur. Alors, vous dites, oh là là, mais oui, c'est énorme. Puis d'un autre côté, je vous donne un autre chiffre. Aujourd'hui, les climatiseurs, c'est 2000 TWh. Alors là, tout d'un coup, ça paraît tout petit. 100 sur 2000, c'est petit. Mais c'est quand même pas rien, parce que c'est l'équivalent quand même des voitures. Donc,
Tout ça, on voit bien un problème écologique, parce qu'on a besoin de beaucoup d'énergie, et puis il y a une folie boursière derrière. Alors, mais est-ce qu'il y a vraiment que le Bitcoin qui monte? Ben non. En fait, le CAC 40 monte, le Nasdaq monte. Et pourquoi? Si on regarde, par exemple, les liquidités qui sont mises aux États-Unis, là, Biden a balancé 3 fois un plan de plusieurs milliards. Ok? Et c'est de la liquidité qu'on met comme ça sur le marché. Et donc, si on reprend ces éléments-là, on se dit, mais attends, mon ami Coinbase avec 111 milliards, ça a l'air énorme, en fait, ça ne représente même pas 1% de ce plan. Donc, quand on reprend les proportions, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il faut dire que le numérique, évidemment, on est immergé, en fait, dans un monde qui est le monde réel, comme on dit. Moi, j'aime pas faire la séparation. Tout est réel. Mais on est immergé dans un monde financier dans lequel il y a des milliards de dollars qui se déversent. Sauf que tout le monde a peur, tout le monde se dit, mais où est-ce que je vais mettre cet argent? Parce que si j'ai de l'argent, je ne veux pas le perdre. Hein. Je pense qu'on a tous ça en tête. OK. Donc, où est-ce que je le mets? Les valeurs refuges, j'achète des territoires. On voit bien le prix de l'immobilier qui explose, mais à un moment donné, on peut pas acheter toutes les maisons de la Terre, et à un moment donné, ça a plus de sens, parce que les gens achètent pas, il faut vivre aussi dedans. J'achète de l'or est monté de manière dingue, j'achète des entreprises, mais sauf que les entreprises, oui, mais c'est un peu compliqué, donc j'achète du Bitcoin. Le Bitcoin devient une valeur refuge, tout simplement, de ces liquidités qui arrivent. Et effectivement, quand on regarde les sommes en jeu, finalement, il n'y a pas tant que ça d'argent dans le Bitcoin, ça paraît énorme, mais c'est peu par rapport aux liquidités qu'on a mis en fait dans le marché. Donc, on a un phénomène boursier, on a un phénomène de bulle, on a un phénomène de changement clair de doxa qui n'est plus à la récession monétaire, mais au contraire à l'irrigation permanente. Hein. On est passé de « je mets des petites gouttes d'eau pour que la plante pousse bien », et encore, hein, attention, pas d'inflation, etc., à un modèle totalement, justement, open bar. Et donc, le Bitcoin en bénéficie. Et donc, Coinbase, qui est, du coup, on va dire, l'équivalent d'une espèce de système en ligne, de transactions, de chambre de compensation, de néobanque peut-être demain, et peut-être de produits financiers après-demain. Évidemment, il faut s'attendre à ce que, de la même façon que PayPal était au départ juste un truc pour payer avec un mail, donc c'était un peu genre, oui, bon, et alors? Aujourd'hui, PayPal, c'est un des organismes financiers majeurs mondial. Je pense qu'on aura la même chose avec un Coinbase. Et c'est ça sur lequel parie l'avenir, c'est-à-dire qu'ils deviennent le système financier d'après-demain, parce que, comme tout, et voilà, le numérique et le logiciel dévorent le monde, donc ils dévorent aussi la finance. Il n'y avait pas de raison que ça s'arrête aux portes de Wall Street. Donc voilà, donc on a plein de milliards dans la tête. D'ici là, nous, on va peut-être reprendre un peu les pieds sur terre pour passer un week-end tranquille. Il faut voir tout ça avec beaucoup, beaucoup de raisons. Ces proportions sont déraisonnables. Restons raisonnables. Je vous dis à la semaine prochaine.